Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois pour cette parole? Alléluia. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Et vous savez, personnellement, j'ai été béni. J'ai été béni par ce partage. Je prie le Seigneur pour qu'il nous donne encore plus de paroles de ce type. Et surtout, je prie le Seigneur pour que demain, ça soit la sœur Irène qui dise ça. Demain, que ce soit la sœur Nadie qui dit ça. Demain, que ce soit la sœur Lise. Je prie pour que, parce que comme on a dit tout à l'heure, tout est échelonné. Mais moi, j'aimerais revenir sur au moins 3 points. Que je croisais les doigts pour que les points-là soient développés. Mais comme elle avait aussi ses objectifs, elle est allée tout droit. La première chose, c'est Genèse chapitre 2, à partir du verset 6 à 7. Genèse de 6 à 7, la Bible dit que Dieu a formé l'homme avec la poussière. Une fois, on en a discuté, sœur Irène et moi. Dieu a formé l'homme avec la poussière. J'aimerais te dire ceci. Tout ce que tu es, qui n'est pas de Dieu, va rester sur la terre. Je ne sais pas si tu vois. C'est-à-dire, tout ce que tu es, qui n'est pas de Dieu. Bon, pas qui n'est pas de Dieu, ce n'est pas le terme. Tout ce que tu es, mais qui ne ressemble pas à Dieu, tu vas t'en séparer à ta mort. Et tu vas voir, ton corps ne ressemble pas à Dieu. Il a été conçu par Dieu, mais il ne ressemble pas à Dieu. Parce que je vous ai souvent dit, Dieu n'a pas d'estomac, par exemple. Il n'en a pas besoin. Hein, Dieu n'a pas de boyau, il n'a pas une vessie. Dieu n'a pas de vessie. À un moment, il se lève la nuit pour aller uriner. Non, il n'en a pas besoin. Donc, tout ce que tu es, mais qui ne ressemble pas, parce qu'en toi, il y a ce qui ressemble à Dieu et il y a le véhicule qui te permet de te mouvoir sur la terre et d'accomplir ce que Dieu veut que tu accomplisses et même le but pour lequel tu as été introduit sur la terre. Quelqu'un comprend ça? Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes, une seule action ou un seul domaine peut justifier même leur naissance? Quand vous voyez dans la Bible, on vous dit que Hur, le jour où Israël s'est battu contre Amalek, et que Hur et Aaron ont soutenu les bras de Moïse, tu vas voir que c'est l'un des rôles les plus importants. C'était le rôle de sa vie. Je vous assure. C'est peut-être le rôle de sa vie. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Une fois, le frère Francis, non, c'est le frère Francis, je crois, qui avait fait le songe. Il a rêvé que je prêchais dans une sorte de pièce, une sorte de salle. Et donc, il y avait des gens qui étaient là, qui écoutaient, une grande salle, comme un stade. Et lui et Serge tenaient un écran géant. C'est-à-dire Serge d'un côté, lui d'un côté, il tenait un écran géant pour que les gens qui n'étaient pas là où je prêchais continuent d'entendre et de voir ce que je faisais. Est-ce que vous voyez la profondeur de ça? C'est-à-dire, dès qu'il s'est réveillé, il m'a dit, en fait, je comprenais déjà mon rôle, mais je l'ai mieux compris. J'ai mieux compris ce à quoi Dieu m'appelle. Il s'est dépêché de le dire à Serge. Est-ce que c'est pas Serge qui avait rêvé ça? Je ne sais plus, c'est l'un des deux. Et je vous assure que ça dit beaucoup de choses. Il y a des gens qui naissent pour accomplir une chose qui les distingue. Ils n'accomplissent pas cette chose avec leur physique. Ils accomplissent cette chose avec la partie de Dieu qui est en eux. Regardez, aujourd'hui nous utilisons tous Facebook, nous utilisons les réseaux sociaux. WhatsApp appartient maintenant à Meta. On peut dire que c'est des païens, ces gens-là. C'est des gens qui sont des trucs un peu compliqués, qui sont dans des complots, ainsi de suite. Mais ces gens-là nous offrent à nous la possibilité, par exemple, de propager la parole de Dieu plus vite et d'atteindre beaucoup plus de personnes. Quelqu'un va dire, mais pourquoi cette intelligence n'est pas venue auprès d'un chrétien? On dit, mais en fait, ce que tu oublies, c'est que même celui qui n'est pas un chrétien est une créature de Dieu. Amen. Tu vois? Donc, regardez, pour accomplir le destin d'Israël, Dieu a utilisé un roi païen. Il a utilisé Nabuchodonosor. Pourquoi ce n'est pas un roi croyant qui est venu faire ça? Est-ce que vous comprenez ça? On parle de Daniel à cause de quoi? Est-ce que quand Daniel était en Judée, on parlait de lui? Non. On a parlé de Daniel quand il est allé chez les Chaldéens à Babylone. En fait, qui a élevé Daniel? C'est un roi païen. Pourquoi ce n'est pas un roi croyant qui avait élevé Daniel? Parce que Nabuchodonosor, en plus, en dehors du fait qu'il est croyant, mais pas à l'époque pas juif,
et c'est un polythéiste, c'est quelqu'un qui croit à des faux dieux. Mais Nabuchodonosor est avant tout une créature de Dieu. Dieu dit, je vais envoyer mon serviteur Nabuchodonosor, mon serviteur. Donc même un non-croyant, lorsqu'il fait ce qu'il fait, pour le compte de Dieu, il sert les intérêts de Dieu. Vous comprenez? Et on sert les intérêts de Dieu avec la portion de Dieu que nous avons, avec la partie de Dieu que nous avons. Et la partie de Dieu que nous avons, Pasteur Pascal nous l'a dit, c'est l'esprit. Et au fond, tout le monde est un Dieu. Toute personne capable de se mouvoir, de s'exprimer est un Dieu. La Bible dit dans le psaume 82, au verset 6, « Je vous avais dit, vous êtes des dieux. » Jésus dit ça même aux Juifs. Hein? Quand on lui dit, non, pourquoi tu dis que Dieu c'est ton Père? Il dit, oh, mais est-ce que ce n'est pas dans votre loi qu'il est écrit que vous êtes des dieux? Amen. Mais pourquoi quand je vous dis ça, vous vous fâchez? Pourquoi quand je dis ce que votre loi dit, vous vous fâchez? Vous voyez, regardez, c'est très grave quand Dieu dit, vous êtes des dieux. Pourquoi il le dit? C'est une partie de Dieu qui est en nous. C'est-à-dire, il a pris une partie de lui. Si Lise est en train de se mouvoir là où elle est, c'est parce qu'il y a une partie de Dieu à l'intérieur de Lise. Il y a une partie de Dieu, vous savez, même si sœur et on ne se ressemble pas. Sœur on a dit, on ne se ressemble pas. Tous ici, on ne se ressemble pas. Chacun ressemble à son géniteur, ou à ses deux géniteurs, ou à l'un de ses géniteurs. Mais il y a, vous allez être d'accord avec moi, des choses en nous qui se ressemblent. Les choses qui se ressemblent en nous ne sont pas charnelles. Elles sont spirituelles. Parce que, autant, il y a certains qui sont grands, d'autres sont gros, d'autres sont minces. Tout le monde, il y en a qui portent des lunettes, il y en a qui n'en portent pas. C'est ça notre distinction. Mais spirituellement, nous avons la preuve que nous sommes nés d'un seul Père. Spirituellement. Parce que si moi je fais des rêves prémonitoires, toi tu en fais. Et d'ailleurs, vous savez comment la sœur Irène et moi on s'est connus. Voilà encore un autre phénomène bizarre. La sœur Irène, le Seigneur lui avait révélé, c'est-à-dire mot pour mot, dans les moindres détails, comment on allait se recevoir et de quoi on allait parler. Et c'est incroyable. Il est impossible de penser que Dieu n'existe pas. Si vous écoutez comment on s'est connus, la première fois quand on s'est vu, ce qui s'est passé, vous sentez que c'est Dieu qui a voulu ça. C'est la volonté de Dieu. Donc le Dieu qui me connaît, la connaît aussi. Amen. Et le Dieu qui nous donne des rêves prémonitoires, me donne des rêves prémonitoires. Et moi, je peux discerner les rêves. Priscilla va discerner les rêves. Sœur Irène va discerner les rêves. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un caractère qui vient du cerveau. C'est le caractère que nous avons hérité de notre Père. Voilà pourquoi je dis, c'est une partie de Dieu qui est en nous. Donc, chacun de nous a en lui une partie de Dieu. Quelle que soit la médiocrité à laquelle vous vous adonnez, vous avez une partie de Dieu en vous. Et vous allez voir que la lumière, ouais, on appelle, qui connaît le siècle des Lumières? C'est le siècle des grandes inventions. Automobile, électricité, tout ça. Le siècle des Lumières. Regardez, lorsque vous regardez les inventeurs, ou ceux qui ont fait faire un bond à la science. On a inventé la pénicilline, on a inventé le vaccin contre la rage, on a inventé telle ou telle chose. Ce sont des lumières qui viennent de Dieu. Ce sont des ouvertures qui viennent de Dieu. Elles viennent de Dieu comment? Est-ce que cette personne a Dieu dans sa vie? Est-ce qu'elle a reçu Dieu? Non. Est-ce qu'elle a Dieu dans sa vie? Elle a quelque chose de Dieu dans sa vie. Même quand elle n'a pas reçu Dieu, elle a quelque chose de Dieu dans sa vie. Parce que tout ce qui se meut sur la terre arrive à se mouvoir grâce à une portion de Dieu dans cette chose. C'est ce que la Bible dit dans Genèse chapitre 2. À partir du verset 6, verset 7, il dit, Dieu a soufflé un souffle de vie dans les narines de l'homme et l'homme est devenu un être vivant. L'homme est devenu une âme vivante. Le souffle là, c'est ce qu'on appelle l'esprit. Elle nous l'a dit. Le souffle que Dieu souffle là, ça s'appelle l'esprit. C'est la portion de Dieu en toi. Et c'est cette portion qui peut faire, même quand tu ne crois pas en Dieu, tu es un athée. Mais tu vas faire des choses qui vont faire avancer. Tu vas faire des choses qui vont te rendre particulier. On va voir de la dextérité, de l'habilité chez toi. On va avoir une certaine sagesse chez toi. Vous voyez? Regardez, tout pouvoir vient de Dieu, n'est-ce pas? Mais quand vous voyez par exemple que les magiciens de Pharaon arrivent à créer aussi des serpents. La seule différence entre ces serpents et les serpents de Moïse, c'est que le serpent de Moïse est plus fort. Mais ils ont créé des serpents ou pas? Bon, si on fait A plus B, le pouvoir là vient de qui? De Dieu. Il vient de Dieu. Amen. Vous comprenez? J'ai toujours dit, même le féticheur que vous allez voir, le pouvoir qu'il utilise, c'est juste un pouvoir corrompu. Voilà.
Amen, amen, amen. Mais en réalité, le féticheur n'a pas de pouvoir. Le diable, les esprits avec lesquels ils travaillent n'ont pas de pouvoir. C'est un pouvoir qu'ils ont reçu du Créateur, mais qu'ils ont détourné. Ils ressemblent à des gens à qui on a donné un couteau pour faire la cuisine. Toi, ton couteau, là, tu commences à tuer les gens. Tu commences à braquer les gens. Tu commences à tuer les gens. Est-ce que le couteau est mauvais? Non, c'est toi qui es mauvais. Et donc, c'est toi qui déteins. C'est ce qu'elle a essayé d'expliquer en parlant de la sagesse qui est détournée. La sagesse est là, mais elle est déteinte en fonction de ce que toi, de ce avec quoi tu te nourris. Et tu fais que cette sagesse devient souillée. J'ai parlé d'Akitophel la dernière fois. Akitophel, ami de David, on dit que quand il conseillait quelqu'un, on avait l'impression que c'est Dieu qui parlait à quelqu'un. Mais quand il se retourne contre David, pour la première fois, on refuse de suivre son conseil. Mais pourtant, le conseil qu'on a donné, même la Bible dit, le conseil là était plus bon que le conseil de Hushai. C'était un meilleur conseil. Quand il dit à Absalom de suivre David la même nuit et de l'attaquer alors qu'il est fatigué, il avait raison. Vous voyez, il avait raison. Donc j'aimerais rendre grâce à Dieu. Et un autre aspect qu'elle a développé, c'est quand elle dit je te précipite de la montagne de Dieu, ou bien tu étais la montagne de Dieu en Éden. La montagne de Dieu, je vous ai souvent dit, la montagne c'est le ciel. Moïse est monté sur la montagne, c'est le ciel. Fais le tabernacle selon le modèle que je t'ai montré quand tu étais sur la montagne. C'est comme si Dieu te ravissait et te menait dans une dimension où ce que tu vois en fait c'est une réalité céleste. Et pour les personnes qui vivent des expériences comme ça, tu es sur ton lit, mais tu es au ciel. Tu peux être sur ton lit, mais, alléluia,